avoir des frais fixes enfin des restaurants avec des gros loyers où on compte sur le flux touristique pour venir justement remplir l'endroit, et ce qui justifiait le prix des loyers. Du jour au lendemain où il n'y a plus de touristes. Aujourd'hui, le flux touristique est de zéro. Puis on ne peut plus asseoir les gens dans des restaurants avec des loyers où il y a le propriétaire qui ne joue pas le jeu. Donc il a fallu arrêter l'hémorragie. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. Vous le connaissez, il s'appelle Jonathan Azoulay, il est restaurateur, on l'a eu pendant la période du Corona, voilà, il se débattait entre les loyers à payer et le fait que ces restaurants étaient fermés. Aujourd'hui, la crise est passée, la guerre est passée, on est ravis de l'accueillir, Jonathan Azoulay, bonjour. Bonjour. Alors, on se rappelle de tes 3 restaurants, on se rappelle de Tartine évidemment, du Café de Paris et de Eresquel. Il y avait le bar à jus aussi, mais on l'a oublié. Et le bar à jus. On l'a oublié. Le bar à jus, bar à pâte, ouais. Alors, on en est où ? Eh bien, écoutez, Tartine a survécu, c'est la meilleure nouvelle. C'est la meilleure nouvelle du moment. C'est déjà pas mal. Voilà, on a réussi à en sauver un. Alors, il faut dire que les 2 autres, vous les avez ouverts vraiment... Alors, le bar à pâte avait été ouvert 2 ans avant. Le bar à jus, bar à pâte, il a été ouvert 2 ans auparavant. Juste à côté de Tartine, c'était son voisin. Et après, sur Ben Yehuda, on avait donc Café de Paris et Eresquel. Et là, on avait une ouverture au mois de décembre, début décembre, pour Café de Paris. Et une ouverture fin février pour Eresquel. Et premier Séguer en mars, donc comme un peu dirait l'autre, compliqué. perfect timing. Ouais, c'est bien, je vois que tu en rigoles, mais quand même, ça a dû être beaucoup de déceptions, de batailles, parce que c'était des restaurants concept, comme on dit, et beaucoup d'argent investi, des loyers assez chers, parce que c'était Rekhov Ben Yehuda, pour ceux qui connaissent, en plein cœur de Tel Aviv. Comment tu as géré tout ça ? Écoutez, moi j'avais expliqué qu'il fallait absolument essayer de trouver une solution sur les frais fixes, sur les nouveaux restaurants. Parce que avoir des frais fixes enfin des restaurants avec des gros loyers où on compte sur le flux touristique pour venir justement remplir l'endroit, et ce qui justifiait le prix des loyers. Du jour au lendemain où il n'y a plus de touristes. Aujourd'hui, le flux touristique est de zéro. Donc, et puis on ne peut plus asseoir les gens dans des restaurants. On n'a pas pu les asseoir pendant très longtemps. Bien sûr, et des loyers pareils qu'on s'est fermés. Avec des loyers où il y a le propriétaire qui ne joue pas le jeu, etc. C'était juste pas possible. Donc il a fallu arrêter l'hémorragie. Et donc on a, sur Ben Yehuda et sur le bar à jus, on a décidé de débarrasser les endroits et de rendre les clés aux propriétaires au 31 mai 2020. En attendant, vous avez payé à perte. On a essayé de voir si ça reprenait. Personne ne pouvait savoir que ça allait durer si longtemps. On a attendu 1 mois, on a attendu 2 mois, et puis après 3 mois. Et puis à un moment, il faut s'arrêter. Donc on s'est arrêté. S'arrêter et pas de solution. Alors, vous avez su réagir, vous avez géré tant bien que mal. Et vous avez conservé Tartine. Alors, c'est assez touchant parce que la première interview où tu étais venu, je te tutoie parce que je te tutoie dans la vie, donc où tu étais venu nous raconter ton aventure incroyable d'entrepreneur, de restaurateur, et tu nous avais expliqué que tu voulais ouvrir, mais petit, pour qu'en cas de guerre, tu sois, on va dire, que tu puisses gérer. Pas folle la bête. Incroyable, ouais. C'est vrai. Eh ben oui, eh ben voilà. Donc j'avais vu juste, mais on s'est un peu emballé, on va dire, avec la situation. Parce qu'au début, tu as ouvert tout petit, Tartine. Exactement. On voulait pas prendre de risques, on voulait prendre des risques à la hauteur de nos moyens et se dire que, à l'époque, quand on parlait d'interview, on a dit s'il y a une guerre et qu'il faut fermer pendant 1 mois. On n'a jamais pensé à fermer pendant 1 an et demi. C'était pas du tout le même concept. Mais ça avait beaucoup grandi et tu étais arrivé, je crois, à 350 couverts. Oui, c'est ça. On avait en fait, on est dans des tours de bureaux. Donc, il y a à peu près, à la meilleure époque, on a eu jusqu'à 10 000 personnes qui travaillaient dans le centre. Il y a 6 immeubles qui font à peu près une vingtaine d'étages chacun et qui sont remplis de bureaux, de salariés, de gens qui travaillent dans ces bureaux-là. Donc, ils ont besoin de manger et on est au pied des tours. Et donc, on leur offrait de 6h30 du matin jusqu'à 17h. On leur offrait de la restauration Khalavi, avec le matin le café croissant, le café sandwich à l'israélienne. Alors, tu faisais combien de couverts par jour à la belle époque ? À la belle époque, 300, 350 facilement. Par jour ? Facilement, ouais. Entre le matin et le midi. Alors, premier Séguer, qu'est-ce qui se passe ? Alors, premier Séguer, on ferme la porte, puisque c'est mesures sanitaires, il faut absolument fermer, arrêter la propagation du virus, donc tout le monde rentre à la maison et on ferme. C'est des endroits, comme je vous dis, où on travaille, il y a des bureaux.
Donc, les gens qui ne vont pas travailler au bureau, moi, je me retrouve avec 0 client du jour au lendemain. Donc, pas d'emporter, pas de livraison, puisque c'est pas le concept des restaurants non plus. On est des restaurants de proximité et de besoin de gens qui travaillent. Donc, c'est pour ça que Tartine n'avait jamais fait de la livraison, parce qu'on n'avait jamais eu besoin, en fait. Parce que les gens qui travaillent dans les bureaux n'ont plus qu'à descendre et à venir chercher leur commande ou à passer en venant, en repartant. Donc la livraison n'était pas du tout notre fer de lance. On n'a pas des produits qui s'y prêtaient non plus. Donc quand ils nous ont dit maintenant vous pouvez ouvrir, au bout de quelques semaines, ils nous ont dit vous pouvez ouvrir en livraison. Très bien, mais bon, livrer un sandwich, c'est pas... Livrer un café, c'est compliqué. Donc on est resté fermé pendant tout le premier Séguer jusqu'à peu près le mois de mai, je crois, si je me trompe pas. Alors qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour qu'aujourd'hui Tartine soit encore sur pied? En fait, c'est le côté où moi j'étais un peu, je pense, visionnaire quand ça s'est passé. On peut le dire. Je me suis dit qu'il fallait changer de concept. Il fallait pas que le restaurant reste le même. Et j'étais persuadé que ça pourrait pas, en tout cas dans un futur immédiat, retravailler de la même manière. Donc en fait, on a décidé de faire des travaux immédiatement, après le premier Séguer. Mais pourquoi des travaux? Ça paraît fou, quoi. Parce que ça paraît fou. Ben oui, pourquoi investir alors que c'est que tout le monde essayait de... Parce que déjà, d'une, c'est notre gagne-pain. Donc on ne peut pas le laisser tomber. C'est ce qui amène... D'accord. Alors, des travaux de quel genre? De quel type? Des travaux, c'est-à-dire que j'ai voulu moduler le restaurant pour que je puisse y travailler tout seul. Donc sans employés. Sans employés, puisqu'on a des petits frais fixes. C'était tout le but de ce local-là. Et donc, je vous l'avais dit d'ailleurs dans la première interview, si je fais 500, 1000 shekels par jour, j'ai pas perdu d'argent. Donc, il fallait que je remodèle le restaurant de manière à ce que je puisse y être moi, tout seul et servir mes clients. Et avoir justement une mobilité dans le restaurant et qui me permette de pouvoir faire ça. Donc, retour à la cuisine? Ah oui, alors là, je suis au retour de mon premier amour. C'est la cuisine. Voilà, avant ma femme et mes enfants, c'était la cuisine. Et je l'avais quitté parce que, grâce à Dieu, on avait bien développé. Donc, il fallait être plus dans le management et il fallait être plus dans l'accompagnement des équipes. Donc, je passais toujours par ma cuisine pour faire des formations, etc. Mais oui, j'étais plus dans ma cuisine. Donc, et là, 350 couverts à l'époque. Vous êtes tombé à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va mieux. Okay, voilà. Mais aujourd'hui, ça va mieux. On est revenu à 200, 220. Et pendant le Corona Pendant le Corona, on était à une centaine. D'accord. Pendant une centaine, quand on a commencé à reprendre... Oui, c'est pas mal, mais l'amplitude horaire est grande quand même. On est ouvert de 6h30 du matin jusqu'à 15h, 15h30 maintenant. On a réduit notre plage horaire parce que je suis pratiquement seul. J'ai 2 aides aujourd'hui au restaurant, mais je suis pratiquement seul. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire la planche tout seul, il faut tout nettoyer tout seul. Adapté, quoi. Vous êtes hyper adapté. Oui, à la guerre comme à la guerre, comme on dit. Voilà, il faut se remonter les manches et il faut reprendre le travail. On m'a dit, est-ce que tu peux venir aujourd'hui en interview à 14h30? J'ai dit non, parce que je ferme le restaurant à 15h30. Donc, on va venir après. Alors justement, vous avez fait des travaux, vous avez adapté le restaurant, on a adapté la carte, on a changé les produits, virer tout le monde. C'est un gros mot, parce qu'il faut dire aussi que les gens avaient 2 solutions. Venir travailler pour moi à mi-temps, ou avoir leur salaire comment on appelle ça? Khalat, qui est en français... Et en français... Chômage technique. Voilà. Donc les employés avaient pratiquement 80% de leur salaire en restant à la maison, ou venir travailler chez moi et avoir 50%, voire 40% des horaires que je pouvais leur donner par rapport à avant. Donc c'est sûr que le choix était vite fait. C'est sûr que malheureusement après toute cette période-là, on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de gens ont changé de métier. On ne retrouve pas nos employés. Oui, c'est compliqué. Ils nous ont pas attendus. Parce que c'est sûr que rester à la maison, c'est bien, mais avoir 70% de son salaire, c'est bien, mais c'est pas 100%. Donc les gens se sont reconvertis. Et aujourd'hui, en tout cas sur Tel Aviv, et moi, ce que je connais, notre secteur souffre énormément on peut faire un petit appel si vous cherchez des gens. On en profite. Alors écoutez, je suis pas très gourmand pour l'instant. je travaille très bien. Je prends le travail de 4-5 personnes à moi tout seul. Ouais. Non, mais c'est vrai, voilà. Je retravaille comme j'aime travailler. J'ai retrouvé mes clients. J'ai retrouvé le fait de leur donner des plats qui sont, à mes yeux, à la perfection. Et on a remonté un standard de qualité au restaurant qui est exceptionnel. Vous avez changé la carte ? On a retiré des produits puisqu'on ne pouvait pas avoir une carte aussi étoffée. On a retiré des produits, on en a rajouté certains. C'est-à-dire que j'ai rajouté les pâtes, du bar à pâtes. On a rajouté une partie de la carte des bars à pâtes dans le restaurant de Tartine pour ne pas léser justement les clients qui sont restés et qui avaient pris cette habitude-là. Donc voilà, c'est par exemple des choses qu'on a rajoutées à notre carte.
Voilà. Alors, vous avez évidemment, comme vous le dites, gommé les défauts qu'il y avait chez Tartine. Ben oui, parce que se développer, ça veut dire forcément déléguer. Et ça veut dire forcément accepter que le travail soit fait par une autre personne. Et c'est sûr que quand on est perfectionniste, on ne peut pas exiger tout le temps la perfection des autres, puisque surtout dans ce métier et ici, on a du mal à trouver un niveau d'exigence chez nos employés qui est assez fort. Mais j'en ai beaucoup souffert. Moi, dans mon développement, c'est quelque chose qui me faisait souffrir. De voir que des assiettes pouvaient sortir de façon imparfaite chez le client, mais c'était entre guillemets le gage du développement. Ouais. C'est censé se développer. Donc là, pour le coup... Donc là, pour le coup, je suis content d'avoir retrouvé un niveau d'exigence parfait, la vérification des commandes, des fournisseurs. On a retravaillé tous les prix, on voit tout ce qui se passe, toute la marchandise passe entre mes mains. Donc je sais exactement ce qui se passe dans mon restaurant, comme à la première heure. Et c'est passionnant, parce que c'est mon métier, c'est ma passion. Donc je suis très content de le faire. Je suis triste d'avoir fermé ce qu'on a fermé, mais je suis accompli de retrouver mon métier de façon entière et totale, et de rentrer le soir toujours avec le sentiment du travail bien fait. Bien fait, ça c'est important. Alors évidemment, on parlait de la guerre tout à l'heure, on s'est sorti du corona, et juste après on a eu une guerre, donc là, rebelote. Ouais, mais là on est prêt là. Là, on est prêt. Il ne peut plus rien nous arriver là, aujourd'hui. Puisqu'on a fait les travaux, on s'est fermé et ouvrir, ça on l'a fait pendant 1 an et demi. On s'est entraîné à pouvoir fermer du jour au lendemain. Alors qu'avant, il était improbable pour moi de fermer un jour. Ouais. À part le Shabbat ou les fêtes, c'était incroyable pour moi. De fermer un jour, c'était un sacrilège. Mais aujourd'hui, il y a un problème, on referme les portes, on rentre à la maison, je m'occupe des miens. Je reste avec ma famille, je me concentre sur les vraies valeurs. Les vraies valeurs qui font que pourquoi on est là, pourquoi on est en Israël, pourquoi j'ai une famille, pourquoi je suis marié, j'ai des enfants. Pour être avec eux et m'occuper d'eux. Donc les priorités, elles sont là. Elles ont été là pendant le corona. Elles ont été là pendant la guerre. Et aujourd'hui, je continue à faire mon métier avec autant d'amour, mais j'oublie pas l'essentiel. Et dans quoi je me recentre dans ma vie, c'est les choses qui sont les plus fondamentales. Alors, tu parles d'amour, ça tombe bien parce que tu as envie, malgré tout, parce que tu es un entrepreneur né, de partager ton savoir et de tendre la main à ceux qui ont envie, comme toi, de se lancer malgré la conjoncture, malgré les difficultés. On espère que tout ça est derrière nous et que ça va aller de mieux en mieux. Mais c'est un métier qui ne s'invente pas, et il faut l'apprendre. Mais c'est pas toujours évident. On ne sait pas comment faire quand on est jeune, et qu'on a envie d'ouvrir un restaurant. On n'a pas envie de faire comme tous ceux qui se sont lancés sans tellement avoir d'expérience, et qui, au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, ont fermé, non pas à cause du corona, mais parce que ils étaient complètement à l'ouest. Alors, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que ce concept de tartine en petite structure, qui est, alors voilà, on va pas rentrer dans les chiffres, mais qui fait vivre une famille sans problème, sans aucun problème, mais il repose sur une personne qui fait le travail de 4 quand même. Il faut quand même le préciser. Oui, mais c'est un savoir-faire, c'est-à-dire que moi je sais partager ce savoir-faire. Aujourd'hui, je sais comment organiser le restaurant et réorganiser un restaurant pour y travailler seul, à 2, à 3, avec une aide, avec une demi-temps. La charte, en fait, le concept initial de quand je suis arrivé en Israël, il a fait ses preuves. Avec un corona et avec une guerre. Donc on sait que ce concept-là, si on le tient comme il faut, il est géré comme il faut, et on a le savoir-faire, mais surtout la passion de ce métier, parce qu'on ne fait pas de la restauration pour faire de l'argent, on fait de la restauration parce qu'on aime les gens, on aime le produit, on aime le service, on aime ce qu'on fait. Faire de l'argent, c'est une conséquence du fait qu'on aime ce métier. On va dire que voilà, on ne peut pas manger qu'avec de l'air. Non, mais c'est sûr, mais évidemment. Il faut forcément avoir quelque chose. Mais donc, qu'est-ce que tu aimerais faire ? En tout cas, cette passion-là, voilà. Moi je le dis devant toi, Cathy, aujourd'hui, et devant les auditeurs. Aujourd'hui, dans un futur proche, je ne chercherai pas à me développer. C'est-à-dire que je ne vais pas rechercher des locaux pour aller remonter des équipes et aller me repartager, etc. Pour l'instant, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire. Pour l'instant, je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années. En tout cas, je sais que ce qu'on a dans les mains, ça marche. Déjà dans la prochaine semaine. Ouais. Mais une personne qui est passionnée, qui nous écoute aujourd'hui, une personne qui est passionnée et qui a envie de découvrir la cuisine, mais qui a vraiment envie de le découvrir et d'y passer du temps. Alors tu proposes quoi ? De les former ? Je propose de les accompagner pour monter ce concept-là, leur apprendre à cuisiner, leur apprendre
à être barista, à faire le café, leur apprendre à parler aux clients, à connaître le marché israélien, à gérer, à connaître les clients, à gérer, à faire les factures, à passer les commandes, tout ça. Parce que c'est tout ça un restaurant. C'est sûr que si on n'a qu'une phase... Les lois, parce qu'on fait, on fait du juridique, sûr. comment on travaille avec un comptable israélien, comment on travaille avec des avocats israéliens, comment on travaille avec la mairie, comment on travaille avec le Misrad Abriut, etc., etc. Tout ça, c'est un métier. Moi, j'adore mon métier parce qu'il est complet. Parce que je fais de la cuisine, c'est vrai, mais je fais du management, je fais du droit, je fais de la compta, je fais du marketing. Tout ça, on doit tout faire dans notre métier. Alors, donc ça, les gens qui tu veux apprendre ce métier, tu veux transmettre ton savoir-faire voilà. Moi, mon prochain projet, c'est ça, c'est de pouvoir prendre un couple, une personne qui a envie de s'installer en Israël ou qui est déjà installée et qui aime ce métier, mais qui ne le connaît pas, ben déjà pouvoir le découvrir et s'il l'aime, à l'accompagner à monter son propre projet. Alors, par exemple, un artisan boulanger qui est déjà en Israël, qui vivote un peu, qui a envie de grandir, ça pourrait rentrer dans ce projet-là. Il pourrait se dire, ben voilà, moi j'ai envie de m'installer, mais finalement je ne sais pas trop comment m'y prendre. Il peut te contacter et essayer d'aller plus loin. En fait, nous on a payé pour voir. C'est-à-dire que c'est vrai, on a payé pour voir. Clairement. Je suis arrivé, je parlais pas l'hébreu. D'ailleurs. Ouais. Je parlais pas l'hébreu et j'ai débarqué dans un restaurant et j'ai payé des fournisseurs très chers alors que c'était pas cher ou d'autres, etc. Bon bref, on a payé pour voir, comme on dit, comme au poker. On a voulu voir les cartes de l'autre. On les a vues, on les a apprises. Moi, j'ai gommé pas mal d'erreurs. J'ai emmagasiné un savoir-faire qu'il faut ici en Israël pour connaître notre métier. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent transmettre ça de façon directe. Pas comme un chef d'entreprise qui va faire ça depuis c'est un très joli projet et ça va permettre peut-être de faire naître des vocations à certains, ceux qui sont en France, qui nous écoutent et qui ont envie de venir, qui sont peut-être dans le métier déjà mais qui vraiment sont un petit peu frileux, ou ceux qui ont envie de sauter le pas tout simplement mais qui vont être ravis d'avoir ce genre de conseils. Donc évidemment, j'imagine qu'on peut te contacter pour en savoir plus. Oui, bien sûr. Ça marche dès aujourd'hui ? Alors... Et j'ai eu déjà pas mal de personnes qui sont passées suite à des interviews ici, bien sûr. sur d'autres médias, etc. Oui, c'est vrai. Ouais. Qui m'ont contacté, qui m'ont posé des questions, qui m'ont... voilà, donc il y a eu des contacts qui ont été très rapides, avec des questions entre guillemets binaires. Et il y a eu des gens qui sont venus jusqu'au restaurant, qui ont passé du temps avec moi, qui ont parlé avec moi et qui ont voulu faire également des projets avec moi, etc. Mais aujourd'hui... Je vous dis, le seul projet que j'ai, moi, c'est de faire d'autres tartines en Israël, par exemple. Voilà, c'est-à-dire d'avoir un couple ou une personne passionnée comme moi, mais il me dit, voilà, moi, je suis plein de bonne volonté, je suis plein de talent, mais il faut me canaliser. Alors, qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre et comment vous pouvez me l'apprendre ? Cette personne-là, si après une période d'essai, on va dire, parce qu'il faut bien voir que la personne va être capable de tout ça, bien sûr. Eh bien, on peut monter avec lui un projet comme ça et l'accompagner... pour monter son propre tartine, bien sûr. Bon, en tout cas, nous, on était ravis de t'accueillir. Donc, je répète que on peut te joindre sur Facebook, sur Instagram. On tape tout simplement Tartine Café TLV. Voilà. Et comme ça, on peut rentrer en contact avec toi, en savoir plus, essayer et peut-être, pourquoi pas, de venir te voir chez toi et chez Tartine. Et voilà, de faire en sorte que ça se développe, de monter un projet. Bref, il y a plein de choses à faire. En tout cas, on te remercie d'être venu ici, nous faire un petit peu l'après-Corona. Voilà, c'était important parce que c'est vrai qu'on a essayé de soutenir tout au long de l'année qui est passée, les restaurateurs, les entrepreneurs. On a beaucoup parlé avec vous, puis après, on vous a un peu perdu. Donc, on était content de faire le point avec toi. Voilà, on est toujours là. Voilà, génial. Nous aussi. Allez, merci à bientôt. beaucoup. Et bonne chance pour Tartine. Merci. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.